Jérémy Coleman est en train de devenir le leader du business coaching en francophonie et il y arrive parce qu'il ne suit pas les règles du jeu classique, il les réinvente. Il y a une raison simple pour laquelle il est passé de 20 000 € par mois à 300 000 € chaque mois. Et cette raison, c'est un peu comme un secret puisque très peu d'entrepreneurs en France la connaissent. Dans cette vidéo, je vais pas te dire de travailler plus dur ou plus intelligemment comme tous ces gourous que tu vois sur internet. C'est pas parce que tu travailles dur que tu vas réussir, mais on va voir ce qui va maximiser tes chances de réussite dans cette vidéo. Je crois en la méritocratie, mais je vois aussi également beaucoup de gens qui travaillent plus dur que Jérémy et pourtant qui réussissent 10 à 100 fois moins. Pourquoi lui arrive à 300 000 € par mois alors que d'autres restent bloqués à 2-3 000 € par mois? Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais décortiquer étape par étape ce qui fait son succès et comment est-ce que tu vas pouvoir exploiter ça dans ton propre business pour obtenir ton succès. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que malgré tes efforts et malgré tout ton temps, ton énergie, ton business plafonne? La réalité, c'est que si ça plafonne, c'est pas forcément de ta faute et je vais te le prouver tout de suite. Quand on lance son business en ligne, on est un peu tous à la recherche de la stratégie ou la compétence qui va nous faire décoller. Et quand on écoute différentes personnes, différents influenceurs, différents mentors, bien certains disent que cette compétence magique, c'est la vente, d'autres disent que c'est le copywriting, d'autres disent que c'est le networking, d'autres disent que c'est la discipline. Et en fait, on n'en finit pas de toutes ces compétences magiques. La réalité, c'est que chacun attribue son succès à sa propre compétence phare, celle dans laquelle il excelle. Si t'es bon en vente, tu penseras que tout ton succès vient de la vente. Si t'es bon en copywriting, tu penseras que l'élément clé, c'est le copywriting et que c'est ce qui manque à tous les entrepreneurs, etc., etc. Et cette boucle n'en finit jamais. Et pourtant, Jérémy n'a pas qu'une seule compétence magique. Mais avant de te donner ces avantages un peu injustes qu'il a et comment tu vas pouvoir développer les tiens, imagine-toi en train d'écrire une lettre importante à quelqu'un qui t'est cher. J'imagine qu'à ce moment-là, tu es en train d'imaginer écrire cette lettre avec ta main dominante. Ta main droite pour les droitiers, ta main gauche pour les gauchers. Si je te demande maintenant d'écrire cette lettre avec ta main non dominante, qu'est-ce qui se passerait? Tu te sentirais sûrement lent, frustré, ton écriture serait moche et chaque mot serait une vraie épreuve. Et c'est exactement ce que font beaucoup d'entrepreneurs en s'obstinant à travailler sur leurs faiblesses plutôt que de maximiser leurs forces. Puisqu'à l'inverse, si tu écrivais avec ta main dominante, ta main droite ou ta main gauche selon si t'es gauche ou droitier, cette lettre, tu pourrais l'écrire plusieurs fois par jour si tu en avais envie, ça serait sans effort mental. Et Jérémy l'a bien compris ça. Il ne gaspille pas son temps et son énergie sur des choses qui ne sont pas naturelles pour lui. Il a structuré son business autour de ses forces naturelles. Les forces naturelles, c'est ce que je vais appeler dans la suite de cette vidéo des avantages injustes. Mais qu'est-ce qu'un avantage injuste? Un avantage injuste, c'est comme un cheat code. Tu vois, si tu joues à GTA, t'as le cheat code qui te permet d'accéder à tout ce que tu veux. Il te faut juste le cheat code. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver ce cheat code. Attends, stop. Si t'es un marketeur, freelance, consultant ou prestataire, faut que je te dise un truc. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux sortir du rôle du simple exécutant et que tu veux enfin être respecté comme un véritable partenaire pour les clients que tu accompagnes. Mais il y a un problème. Et ce problème, c'est que le marché aujourd'hui est inondé de marketeurs qui, premièrement, travaillent trop, deuxièmement, sont sous-payés et troisièmement, ne sont jamais consultés pour les vraies décisions stratégiques du business. En revanche, ceux qui savent se positionner différemment, eh bien, ils explosent premièrement leurs revenus, deuxièmement, le kiff qu'ils prennent et troisièmement, ils obtiennent beaucoup plus de reconnaissance de la part de leurs clients. Et la clé, c'est pas de monter une agence. La clé, c'est pas de créer un business en partant de zéro, c'est de devenir intrapreneur. Intrapreneur dans une entreprise en pleine croissance. Devenir intrapreneur te permet d'avoir un rôle clé où tu es payé pour structurer le business, piloter le marketing et aider ces entreprises à scaler. Et si tu veux en savoir plus, j'ai créé une formation 100% gratuite qui t'explique exactement comment transformer ton rôle aujourd'hui pour devenir un marketeur respecté, bien payé et indispensable pour tes clients. Ce que tu vas découvrir dans cette formation gratuite, bien, c'est une méthode que j'ai testée, que j'ai appliquée sur plusieurs boîtes qui génèrent des centaines de milliers d'euros par an et qui me permet aujourd'hui d'avoir le luxe de ne plus jamais avoir à prospecter. Le lien de la formation est dans la description et sérieusement, c'est le genre de choses qui peut vraiment changer ta vie. Clique sur le lien dans la description, on se retrouve de l'autre côté. Et en attendant, je te laisse poursuivre la vidéo que tu as commencée. Dans le livre Unfair Advantage, l'auteur écrit: un avantage injuste ne peut pas être copié ni acheté facilement. C'est un ensemble d'atouts, de circonstances, de conditions qui t'appartiennent exclusivement. Jérémy a 4 avantages injustes, des avantages qui sont des véritables douves concurrentielles. Ce sont des barrières infranchissables par les concurrents, ce qui creuse un gap entre lui et ses concurrents et ce qui fait qu'il est capable d'atteindre ce niveau. Et ces 4 plus 1 avantages, eh bien, je te les partage dans la suite de cette vidéo. Et c'est ultra important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo puisque tu vas apprendre à identifier ça pour toi-même.
Quand on identifie ces avantages injustes, eh bien, on ne perd plus de temps à développer des compétences qu'on ne maîtrise pas. Puisque quand on identifie ça, on peut accomplir plus en travaillant moins, en dépensant moins de temps et d'énergie dans les tâches qu'on réalise ou dans les projets qu'on réalise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ceux qui réussissent qui vont avoir le plus de chances d'obtenir plus d'opportunités qui va mener à encore plus de succès. Je te donne des exemples. Ce sont les riches qui vont bénéficier des plus grandes réductions d'impôts. Ce sont les meilleurs élèves qui vont bénéficier de plus d'attention de la part de leurs professeurs à l'école, ce qui va amener à un meilleur enseignement et à de meilleurs résultats. Un restaurant toujours plein attirera plus de réservations qu'un restaurant vide. Une vidéo YouTube qui fait beaucoup de vues fera encore plus de vues. Et ce dont je te parle, c'est un concept que les sociologues appellent l'avantage cumulatif. Et justement, en développant tes avantages injustes, eh bien, tu vas pouvoir obtenir encore plus de succès. Et c'est pour ça que c'est super important que tu puisses développer ces avantages injustes. Mais comment savoir quels sont tes propres avantages? Comment savoir qu'est-ce qui te rend vraiment unique? Comment exploiter tes forces stratégiquement dans ton business? Comment savoir tout ça? Le truc déjà qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas quelles sont leurs forces. On va résoudre ce problème dans cette vidéo. Mais beaucoup d'entrepreneurs pensent également qu'ils doivent travailler sur leurs points faibles au lieu d'exploiter ce qui fonctionne déjà chez eux. Et ça, c'est pas un avantage cumulatif. C'est un gouffre sans fin puisque au final, tu te retrouves à travailler des journées et des journées. T'as l'impression d'être bloqué dans ton business. Ça t'épuise, tu ressens de la frustration et t'es plus nul que la plupart des gens en fait. Parce que tu travailles sur améliorer tes faiblesses au lieu de travailler sur tes forces. Donc maintenant, on va voir une méthode ultra simple pour identifier tes forces uniques et ensuite je t'expliquerai comment Jérémy exploite ses forces et c'est important que tu comprennes comment Jérémy les exploite en ayant un exemple concret puisque c'est exactement à cet endroit-là que la plupart des entrepreneurs font des erreurs qui peuvent leur coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et tu veux éviter de faire ces erreurs. Mais la réalité, c'est que ce qui fait vraiment la différence, c'est comment tu fonctionnes naturellement. Il y a 3 types d'intelligence qui influencent tes résultats. Le premier type d'intelligence, c'est l'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive, c'est ce que tu sais. Ce sont tes compétences et tes connaissances que tu as acquises. Donc c'est ton expertise. Le problème avec ce type d'intelligence, c'est que trop de gens pensent que c'est le seul levier de réussite. Et c'est pour ça que au début de cette vidéo, je te disais, tout le monde se demande quelle est la compétence qui va faire exploser ton business, etc. Mais la réalité, c'est que c'est incomplet. C'est juste un type d'intelligence. C'est l'intelligence cognitive. Le deuxième type d'intelligence, c'est l'intelligence affective. L'intelligence affective, c'est ce que tu ressens. Ce sont tes motivations profondes, ce sont tes préférences personnelles, tes préférences émotionnelles. Le truc avec cette intelligence, c'est que beaucoup de gens n'écoutent pas ce qui les fait vraiment vibrer au fond. Et du coup, ils finissent frustrés avec un business qu'ils détestent. Et le troisième type d'intelligence, c'est l'intelligence conative. L'intelligence conative, c'est l'intelligence la plus puissante, mais également la plus sous-estimée puisque c'est la moins connue. L'intelligence conative, elle détermine ta manière instinctive de résoudre des problèmes. C'est comment est-ce que naturellement tu vas passer à l'action quand t'es mis face à une situation donnée. Et il se trouve dans cette intelligence ton super pouvoir. Il se trouve dans cette intelligence conative qui est unique et qui est impossible à copier. Pour faire simple, si tu travailles contre ton intelligence conative, tu vas ressentir de la frustration, tu vas ressentir de la fatigue et du stress à la fin de la journée. Donc je t'invite à te demander, est-ce que à la fin de tes journées, tu ressens frustration, stress, est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu as juste envie de rien faire ou est-ce que tu te sens à l'inverse inspiré, plein d'énergie, est-ce que tu as l'impression que tes projets sont fluides, sont naturels, sont efficaces? Dans ce cas, ça veut dire que tu es dans ta zone de génie, tu utilises tes avantages uniques et tu résous des problèmes qui sont naturels pour toi dans ta manière de les résoudre. Et pour t'aider à trouver tes avantages injustes, je me base sur les travaux de Kolbe.com. C'est un test de personnalité qui est un des seuls au monde à t'aider à trouver ta manière naturelle de résoudre les problèmes et donc à t'aider à déterminer ta force conative, ton mode d'action conatif naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 modes d'action. Il y a le premier mode d'action qui est le Fact Finder. Fact Finder, c'est le chercheur d'informations. C'est comment est-ce que tu vas collecter et partager l'information. Le deuxième mode d'action, c'est le Follow-through, c'est l'organisateur. C'est comment est-ce que tu vas structurer et organiser les systèmes. Le troisième mode d'action, c'est le Quick Start, c'est l'innovateur, c'est à quel point est-ce que tu vas gérer l'incertitude et prendre des risques. Et le quatrième mode d'action naturel, c'est l'implémentor, c'est l'exécutant concret, c'est comment est-ce que tu vas avoir besoin de manipuler les objets et interagir avec ton espace physique dans tes projets. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on va pas rentrer dans des cases fixes, puisque pour chacun de ces modes d'action, donc Fact Finder, Follow Through, Quick Start et Implementor, eh bien, on va être sur un continuum de 1 à 10, qui va indiquer notre force dominante. Par exemple, si je me situe entre 7 et 10, dans le Fact Finder, ma force dominante, ça va être par exemple le spécifique
Specify. Specify qui veut dire que j'ai besoin d'analyser en profondeur, de rechercher des faits quand je me lance dans un projet. Et si j'ai pas assez de détails, d'analyse, de profondeur, si j'ai pas collecté un maximum d'informations, par exemple, moi je vais pas réussir à avancer dans le projet en fait. J'ai besoin que ça soit clair. Alors que d'autres personnes ont justement, si tu prends le Simplify, qui sont entre du coup le 1 et le 3 dans le Fact Finder, eh bien ces personnes vont privilégier une approche simple, vont aller droit au but, vont pas se perdre dans les détails et vont avoir besoin de très peu d'informations pour commencer le projet. Donc on a 4 modes d'action qui se situent dans un continuum de 1 à 10. 1 c'est pas moins bien que 10. Déjà il faut comprendre ça, c'est que c'est juste une notation, mais on peut très bien être Specify et ça veut pas dire qu'on est moins bien ou qu'on a moins de valeur que si on était proche de 10. Ça n'a rien à voir, c'est pas une notation comme ça. Maintenant prenons un exemple concret et définition où Jérémy est sur le continuum et où moi est-ce que je suis également, et on va pouvoir ensuite faire une analyse de pourquoi est-ce que Jérémy réussit si bien et comment est-ce que vous pouvez faire la même chose en trouvant vos avantages injustes. Si on prend mon profil de personnalité, j'ai fait le test, je sais que sur le continuum, donc chercheur d'information, comment est-ce que je collecte et je partage l'information? Moi j'ai besoin d'analyser en profondeur, de collecter le maximum d'informations avant d'agir, donc je vais me mettre en jaune. Jérémy n'a pas fait le test, mais je pense savoir dans quelle catégorie il se situe pour chacun des modes d'action et je vais te partager ça dans cette vidéo. Jérémy, lui, il se situe ici, donc je vais le mettre en bleu. Pourquoi il se situe ici? Puisque Jérémy privilégie une approche simple, va droit au but, se perd pas dans les détails, il va innover, il va avoir plein de nouvelles idées, il va les lancer rapidement. Quant à moi, je vais analyser, je vais planifier, je vais rendre ces idées actionnables, je vais les structurer, je vais avoir besoin d'avoir beaucoup plus d'infos, je vais challenger ces idées, etc. Et donc au final, on voit ici qu'on est complémentaires sur ce mode d'action. C'est-à-dire que si on a un projet tous les deux, eh bien moi naturellement, je vais avoir besoin d'aller en profondeur, dans le détail, d'étudier la faisabilité, d'étudier les chiffres, et lui naturellement, il va lancer le projet de manière très simple et avoir du coup du feedback terrain et il va rester vraiment sans se perdre dans les détails. Si on prend un autre exemple, les vidéos YouTube. Cette vidéo YouTube, ça aurait pu être une vidéo de 5 minutes. Mais par rapport à mon profil, j'ai besoin d'analyser en profondeur, d'avoir le maximum d'informations avant d'agir. J'ai besoin d'avoir une définition précise des termes, de rechercher les faits. Et donc, de la manière dont je collecte et je partage l'information, eh bien, elle est naturellement orientée détail, beaucoup d'informations. Alors que Jérémy va plus avoir des approches simples et va plutôt faire des vidéos en simplifiant l'information et en étant pédagogue. Si on prend du coup l'autre mode d'action qui est organisateur, donc comment est-ce que on structure et on organise les systèmes? Eh bien moi je crée des systèmes, j'adore planifier, j'adore structurer, donc je me situe ici et Jérémy lui va fonctionner avec une approche flexible, il adore improviser, il adore changer de plan en route s'il voit que ça marche pas et on a du coup une approche également complémentaire à ce niveau-là. Si on prend au niveau du mode d'action, comment est-ce que vous gérez l'incertitude et vous prenez des risques? Eh bien moi je préfère prendre le minimum de risques et je préfère éviter l'incertitude. Donc là, cette fois, je vais me situer ici, donc le jaune. Et Jérémy, lui, il prend des décisions très rapidement. Il adore tester sans avoir besoin de tout planifier. Et du coup, on voit ici qu'on est également complémentaires. Et enfin, au niveau de comment est-ce qu'on manipule les objets, à quel point on a besoin d'avoir quelque chose de physique pour pouvoir se projeter, moi je suis ici. Quand on est au milieu, ça veut dire qu'on peut facilement aller dans l'un et dans l'autre. Ça va pas nous prendre énormément d'énergie de changer, de switcher. On a un bon équilibre entre les deux. Et je pense que Jérémy est la même chose que moi ici. On est tous les deux au milieu. Donc maintenant, tu as nos traits de personnalité, tu as nos modes d'action privilégiés et favoris, les modes d'action naturels pour nous qui font que quand on est dans ces modes d'action, on ne s'épuise pas, tout est fluide et léger puisque c'est naturel pour nous, c'est la manière dont on passe à l'action naturellement si on n'a aucune contrainte sur la manière dont les choses doivent être faites. Je vais te partager dans la suite de cette vidéo les 4 compétences clés qu'a utilisé Jérémy pour développer son business. Et c'est basé sur ses forces. On peut voir ici que on est super complémentaires avec Jérémy. Et c'est une des raisons pour laquelle on a explosé nos résultats. C'est parce que nos forces naturelles se complètent. Et qu'au lieu de tout faire tout seul, eh bien, on prend le meilleur de chaque personnalité pour les projets. Et forcément, on arrive à des projets qui sont beaucoup plus aboutis, beaucoup plus rapides que si on le faisait qu'avec ma manière de faire ou qu'avec la manière de faire de Jérémy. Jérémy va voir les opportunités rapidement. Je m'assure qu'elles sont bien exploitées, bien utilisées, pérennes dans le temps. Jérémy va apporter une vision. Je m'assure qu'elle puisse se concrétiser sans chaos. Et si on avait échangé nos rôles, on aurait pu. Jérémy, il est capable de faire ce que je fais. Je suis capable d'avoir une approche simple, mais ça me demande de l'énergie. Et ça demande plus d'énergie à Jérémy de entrer dans mon mode d'action naturel, puisque c'est pas naturel pour lui en fait, tout simplement. À la fin de la journée, il est capable d'entrer dans mon mode d'action, dans ma manière de faire les choses. Mais à la fin de la journée, il est plus épuisé et plus inefficace que moi qui suis naturel, qui fait naturellement comme ça. Et si moi j'essaye de simplifier à outrance et d'aller vite, je m'épuise également. Donc le mieux c'est qu'on reste chacun dans nos modes d'action et qu'on garde notre duo de complémentarité en fait. Donc il y a 2 exercices que j'aimerais te donner dans cette vidéo. Le premier c'est de
de regarder en fait par rapport à ce schéma-là, eh bien où est-ce que tu penses te situer dans le continuum par rapport aux 4 modes d'action du test Kolbe. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à faire le test et tu auras vraiment les résultats du test et tu pourras savoir où tu te situes et comment est-ce que tu vas pouvoir aller chercher des profils qui te complémente pour ton business. Également, comme tu peux le voir ici, donc je t'ai créé une matrice d'identification de son unfair advantage, donc avantage injuste. Ici, tu peux voir que ton avantage injuste, c'est ce que tu vas faire naturellement, donc c'est vraiment la manière dont tu passes à l'action naturellement et ce qui a de la valeur sur le marché. Parce que la manière dont tu passes à l'action naturellement a énormément de valeur pour certaines industries, pour certains besoins. Et tu pourrais être payé 1 million d'euros pour faire ce que tu fais naturellement, pour être comme tu es naturellement dans un certain marché et rien valoir dans un autre marché. Tu vois. Donc la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est te poser quelques questions. Et la première question, c'est qu'est-ce qui me semble facile mais qui impressionne les autres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est d'aller demander en fait directement à tes proches en quoi est-ce que je suis naturellement bon selon toi. Si je devais tout miser sur une seule de mes forces, pour toi, ça serait laquelle? Alors en faisant ça, tu vas sûrement passer pour quelqu'un de chelou. Je l'ai déjà fait il y a quelques années. J'ai envoyé un message comme ça à mes professeurs, à tous mes potes, tous mes collègues de travail, à toute ma famille. Je peux te dire que des messages de Xerius, ça va, tu vas bien, j'en ai reçu. Et je suis passé pour un mec bizarre. Mais aujourd'hui, je m'en fous puisque à la fin, ok, tu fais ce process aujourd'hui, mais demain, tu t'en fous. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais ce que t'aimes, ce qui est naturel pour toi, et à la fin de ta journée, t'es inspiré quand tous les autres sont épuisés. Et à ce moment-là, tout le monde te demandera comment t'as fait. Donc, tu peux faire ce choix aujourd'hui de paraître pour une personne bizarre, mais t'inquiète pas, ça va te revenir. Tu peux également, en troisième action, te demander quelle est ta zone de flow. Quelles sont les tâches qui te donnent de l'énergie plutôt que d'en prendre, tu vois. Bon. Là, on a pas mal parlé de psychologie et de personnalité. Tu as identifié tes forces, tu connais ton mode d'action naturel, le conatif, mais je t'ai toujours pas partagé les 4 avantages injustes de Jérémy. Alors, je t'ai partagé comment il passait à l'action naturellement, mais je t'ai pas encore partagé comment, grâce à ces modes d'action, il a mis en place des process et des systèmes dans son entreprise qui l'ont amené à ses 300 000 euros tous les mois. Et je te les ai pas partagés jusqu'à maintenant parce que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo auraient tendance à se concentrer sur ce qu'il fait et non pas sur pourquoi il fait ce qu'il fait. Et moi, je veux que tu comprennes pourquoi il fait ce qu'il fait, comment déterminer ce que toi, tu as d'unique pour ensuite mettre en place des actions dans ton business que personne ne pourra copier. Et la plupart des gens échouent à appliquer juste ce que je t'ai partagé dans cette vidéo puisqu'ils essayent de tout faire par eux-mêmes, ils vont pas structurer leur business autour de leurs forces et ils vont rester bloqués du coup dans une mauvaise dynamique. Si on prend l'exemple de Jérémy, avant, il passait des heures à travailler sur des tâches qu'il détestait. Vraiment, je te mens pas, regarde ce screenshot. Aujourd'hui, il consacre 20% de son temps à l'exécution et ces 20% d'exécution génèrent 80% de ses revenus. Au début de cette vidéo, je t'ai parlé d'un concept de douve. C'est un fossé qui est quasiment infranchissable pour la concurrence. Douve se traduit en anglais comme moat. Et moat, en fait, ça a été popularisé par Warren Buffett. Moat, c'est M-O-A-T. Et j'ai créé un acronyme actionnable pour que tu puisses identifier ta douve, identifier ton moat. Le M est pour maximiser tes forces. Et pour maximiser tes forces, eh bien, tu dois identifier ton profil conatif, voir où tu te situes sur le continuum de ces 4 profils, identifier tes forces principales, poser la question à ton environnement, qu'est-ce qui est unique chez toi, qu'est-ce que tu fais naturellement que personne d'autre fait, etc. Le O, c'est pour optimiser ton environnement. Optimiser ton environnement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ajuster ton travail à tes forces. Organiser tes journées autour de ce qui est naturel pour toi, de ce qui est facile, de ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu te sens non pas épuisé, mais plein d'énergie. Le O, c'est pour automatiser ce qui te fatigue. Et ça peut être automatisé avec, du coup, une automatisation, par exemple, avec l'intelligence artificielle, mais ça aurait pu également être S comme supprimer ou D comme déléguer. Donc automatise / supprime / délègue. Et le T, c'est pour travailler en synergie avec des profils complémentaires. De travailler intelligemment, collaborer intelligemment en t'associant ou en recrutant des profils complémentaires pour éviter les frictions, maximiser chaque projet et booster chacun votre productivité puisque vous travaillez sur des choses qui sont naturelles dans vos modes d'action conatifs. Donc si tu devais retenir une seule chose jusqu'à maintenant de cette vidéo, après avoir compris tout le reste, évidemment, eh bien c'est l'acronyme MOAT. Maximise tes forces, optimise ton environnement, automatise ce qui te fatigue, travaille en synergie. Dan Kennedy, célèbre marketeur, disait « Fais une liste de ce que tout le monde fait et fais l'inverse ». Et je pense que cette stratégie appliquée à tes avantages injustes te rend juste inébranlable sur le marché. J'ai du coup fait de mon côté une liste de ce que font tous les acteurs sur le marché et de ce que fait Jérémy. La liste contient plusieurs facteurs comme le prix, le contenu, la relation client, l'approche réseau et l'approche visibilité, l'innovation et la vision stratégique, l'expérience client et les automatisations. Et comme le montre
ce schéma, on peut voir que Jérémy fait tout l'inverse de ce qui se fait sur le marché par les concurrents. Regardons un peu plus en détail. Au niveau du prix, Jérémy a un positionnement premium avec une proposition de valeur qui est unique. Son prix reflète une véritable transformation et des résultats tangibles pour ses clients. Si tu regardes la concurrence, leur prix est peut-être pas élevé, mais va regarder du côté des résultats. Si on regarde du côté du contenu, Jérémy crée du contenu basé sur l'authenticité, basé sur l'expérience, c'est du contenu qui est actionnable, alors que la plupart des autres concurrents créent du contenu générique, souvent copier-coller, et souvent ça manque d'authenticité. Donc Jérémy fait l'inverse. Et si on prend au niveau du follow-up et des méthodes de vente, moi je vois en interne que Jérémy a une approche très personnalisée du follow-up, de la vente, et je vais pas donner tous ses secrets dans cette vidéo, alors que la plupart des autres acteurs sur le marché se contentent d'une expérience de vente très impersonnelle, très pushy, qui manque également d'authenticité, basée sur des automatisations et sur aucune interaction humaine. Donc on voit également que Jérémy prend l'inverse de ce qui se fait sur le marché. Si on prend au niveau de la visibilité des réseaux sociaux, Jérémy diversifie ses sources. Il exploite différents canaux, YouTube, les podcasts, les collaborations. Il crée du contenu sur toutes les plateformes, ce qui va renforcer son autorité, ce qui va renforcer sa portée. Alors que la plupart des autres personnes sur le marché vont se concentrer sur une seule plateforme pour la maîtriser avant de passer sur autre chose. Et je vais t'expliquer après pourquoi est-ce qu'il fait ça. Au niveau de la vision stratégique et l'innovation, Jérémy passe 4 à 6 heures par jour pour analyser les tendances, pour étudier du contenu, pour se former, et il laisse son équipe gérer l'opérationnel. Et si tu regardes les autres entrepreneurs, ils se focus juste sur l'exécution. Ils n'ont pas vraiment de vision à long terme à part s'enrichir eux-mêmes, et forcément Jérémy prend l'opposé. Si on prend l'expérience client qu'apporte l'entreprise Coleman Publishing, donc avec Jérémy, c'est une transformation profonde. C'est un accompagnement. Il y a une attention à chaque étape du parcours client. Il y a vraiment des moyens qui sont mis en œuvre pour maximiser les résultats clients. Alors que les autres programme, de ce que je peux voir, il y a une expérience qui est plus générique. Il n'y a pas vraiment de moyens qui sont mis en œuvre pour avoir une bonne expérience client. On fait le strict minimum et c'est très bien comme ça. Et la réalité, non, c'est que c'est pas très bien comme ça. Et au niveau des automatisations, avec Jérémy, on a mis en place des systèmes qui sont scalables, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 fois plus de clients sans que ça nous prenne 10 fois plus de ressources. Donc, finalement, les 4 forces de Jérémy, quelles sont-elles ? Première force, c'est faire du réseau. Il est partout, il développe différents médias et c'est quand même assez incroyable, c'est le premier sur le marché à faire ça. Et du coup, il bénéficie aussi la force d'être premier, évidemment. En termes d'avantages injustes, donc il a toujours été très bon en réseau, c'est un de ses avantages naturels, c'est inné en lui. Et même si on voulait, on ne pourrait pas le copier. Le deuxième avantage injuste, comme je te l'ai dit, c'est la vision. Jérémy, contrairement à d'autres sur le marché, a une énorme vision pour le marché et pour ce qu'il veut faire et l'impact qu'il veut avoir sur le marché. Et en plus de ça, aujourd'hui, il a l'équipe et les systèmes qui lui permettent d'avoir le temps de nourrir sa vision. Mais d'avoir juste une vision, c'est ce qui le différencie de tous les concurrents qui n'ont pas de vision au-delà de juste gagner de l'argent. Troisième avantage qu'il utilise, c'est le follow-up. Cette compétence, il l'a transférée à la team vente. Et je peux pas donner tous les secrets dans cette vidéo, mais ça, c'est un avantage injuste que personne ne peut copier. Et c'est incroyable tout l'argent qu'il y a dans le follow-up. Sa quatrième force, c'est le contenu écrit. Personne n'a cette capacité et il le fait depuis 5 à 10 ans. Tous les jours, il écrit sur plusieurs réseaux sociaux. Il le fait parce que c'est naturel. Et sa cinquième force, c'est l'authenticité. Il est naturellement lui-même en fait. Il joue pas de rôle. Naturellement, s'il veut faire l'inverse de ce que tous les acteurs font sur le marché, il entre naturellement dans ses forces. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait beaucoup de contenu. Il a à cœur d'offrir une vraie expérience et de changer le marché. Il est super fort en follow-up. Son approche de la visibilité, il fait énormément de contenu partout. Donc il va à l'inverse de tout ce que font les autres. Et en fait, naturellement, juste en créant un business sur ses forces, il a créé un business qui est incopiable. On peut voir du coup que Jérémy ne suit pas un modèle tout fait. Jérémy crée son propre terrain de jeu. Son business fonctionne sans friction parce qu'il est construit autour de ses forces. À l'image du Cirque du Soleil qui a réinventé le cirque en faisant exactement l'opposé que ce que tous les autres acteurs faisaient. Jérémy, lui, a fusionné plusieurs stratégies marketing business pour créer un business unique qui est impossible à copier. Donc, si tu fais partie de ces gens qui copient les publicités de Jérémy en espérant avoir son succès, tu fais fausse route. Tous les jours, je vois des publicités qu'on crée avec Jérémy et tous les jours, je vois des gens qui essayent de faire ce genre de publicité. Vous faites fausse route, les gars.
c'est pas ça qui fait le succès de Jérémy. C'est tout ce que je viens de te partager dans cette vidéo. Donc, ce que tu dois retenir, si tu es dans cette situation ou si tu veux un business qui est incopiable et qui te rend fier et qui te nourrit et qui t'amène tout l'argent que tu veux et dont tu as besoin et qui a un impact sur le marché, exploite tes forces naturelles, automatise ou délègue le reste et crée un système où chaque élément amplifie les autres, où chaque personne vient amplifier la zone de génie de l'autre. C'est là où se trouve la clé. Donc si tu es bon en contenu, crée un business basé sur le branding. Si tu es bon en closing, mets tout l'accent sur le closing. Si naturellement tu es un stratège, ton but c'est de penser, c'est pas d'exécuter. Donc recrute des gens qui vont pouvoir exécuter. Bref, ne sois pas le chef étoilé qui va essayer de tout faire lui-même. Cuisiner, servir, faire la plonge, etc. Parce que tu vas juste t'épuiser et exceller dans rien. Ce qui fait le succès de Jérémy, c'est pas la productivité, c'est l'optimisation de ses forces naturelles. Ton avantage injuste, c'est ton plus gros levier de croissance. Ne cherche pas à combler tes faiblesses, cherche à développer tes forces. Maintenant, dis-moi en commentaire quels sont tes avantages injustes selon toi après avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment curieux de les connaître. La deuxième chose, si tu as regardé cette vidéo en entier, c'est probablement que tu es intéressé par le marketing. Mais est-ce que tu es vraiment sur la bonne voie pour développer tes compétences marketing ? J'ai créé un quiz justement rapide qui te donne ton profil marketing et les prochaines étapes pour progresser dans ta carrière. Tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder au quiz et n'hésite pas à me donner ton résultat en commentaire. On pourra en discuter. À bientôt.